Hello les amis, bonjour. Je vous reviens aujourd'hui pour une présentation d'un cas pratique en forensique. Donc, il est question aujourd'hui de retrouver ou alors de récupérer des fichiers qui ont été perdus, supprimés ou alors écrasés, soit par des erreurs humaines, soit peut-être par un pirate. Donc, le but sera pour moi de vous présenter deux outils. euh, FTK Image et Autopsie, sachant que ces deux outils sont très importants dans les domaines de la cybercriminalité numérique, forensique, et ce sont des outils qui sont utilisés par des enquêteurs, des forces de l'ordre, par des experts en cybersécurité. Bon, généralement, pourquoi est-ce que je vais utiliser ces deux outils? Parce que je vais faire le test tout en créant une image disque avec FTK et après je vais l'importer. Je vais l'importer dans Autopsy pour faire l'analyse. Donc ici, FTK image, normalement c'est un outil gratuit développé par Access Data, mais aujourd'hui on l'appelle Estero, hein. On l'appelle Estero et son objectif est la préservation de la preuve numérique. Donc, la création d'images disques, c'est ici. Le calcul du hachage, c'est ici. L'aperçu des données, c'est ici. Le montage d'images, c'est ici. Par contre, Autopsy, c'est une plateforme open source de forensique qui sert d'interface graphique. On va y arriver. Et son objectif est d'analyser le système de fichiers, parce que c'est ici qu'on va retrouver, c'est dans cet outil ici qu'on va retrouver les fichiers qui ont été écrasés, perdus, supprimés, bon, tout ce qui est dans le sens de la disparition. L'analyse des artefacts, la recherche des mots-clés, le filtrage, le hachage. Mais avant, je tiens d'abord à me présenter tout simplement. Je suis bien l'expert cybersécurité à Ten Landry, consultant GRC Audi, SOC forensique. Donc, mes amis, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager, commenter, de vous abonner et aussi d'activer la cloche de notification. Donc, par la suite, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord connecter une clé USB. Je vérifie si j'ai ma clé USB. Ouais, j'ai ma clé USB là. Par la suite, euh, je vais lancer l'outil FTK que j'ai là. Comme j'ai dit, l'outil FTK-ci va me permettre de créer un fichier disque avec une extension. Bon, comme je veux créer un fichier disque dont je vais le répertorier à partir de ma clé USB, je vais choisir Physical Drive. Donc, je vais sur suivant. Je vais choisir la clé USB. Je ne veux pas toucher le disque. Voilà, ça, c'est la clé USB. Au niveau de la source de sélection, je vais terminer là et je vais ajouter une extension. J'ai la possibilité d'ajouter l'extension RAW-DD ou bien E01. Bon, je vais prendre cette extension aussi parce qu'il est compressé, parce qu'il va me sortir, il va me donner un fichier disque compressé. Par contre, celui-ci, il me donne le RAW-DD, il me donne une extension, un fichier disque à l'état brut. Donc, nous allons continuer par là. J'ai la possibilité de remplir ces informations-ci, mais ici, je vais tout simplement mettre forensique, par exemple, forensique, comme ceci. Je continue. Ici, image, destination, folder. Je vais créer une destination ici. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler forensique. Voilà, forensique. Voilà. Il est parti dans le dossier. Non, j'ai dit forensique, il est dans le document. Forensique, c'est lui ici. Je le sélectionne. Qu'est-ce que je fais? Image, file, name. Je peux ceci. Forensique. Bon, je vais écrire ce forensique juste pour me retrouver facilement, hein. Donc, vous avez la possibilité d'écrire ce que vous voulez. Bon, là, je l'ai déjà fait et je démarre l'analyse. Je démarre la création. L'étape de création prend assez de temps, donc je vous reviens après la fin de création. Bon, les amis, là, comme vous pouvez bien le constater, le fichier il a été créé. Je peux l'avoir
c'est où? C'est le document, non? Forensique. Voilà, c'est ça, ici. Le fichier, il a été créé là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois l'importer maintenant dans l'outil autopsie. Parce que c'est dans autopsie que nous allons analyser notre fichier disque. Là, je lance dans autopsie. Il s'ouvre. Donc, l'outil FTK Image, normalement, j'ai déjà terminé. Avec autopsie, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher à l'importer, mais avant, je vais d'abord créer. Je vais d'abord créer une nouvelle case. Je vais cliquer là sur New Case. Je vais lui donner un nom. Bon, comme j'ai choisi appeler mais, mon projet Forens, je vais dire ici Forens. Je peux mettre même là autopsie, hein, autopsie, comme ça. Bon, je vais changer la direction. Je le mets dans. Nous sommes dans le document, dans le répertoire forensique. Oui, très bien, nous sommes dans forensique. Donc, je vais sur Next, je continue. Bon, là, je peux tout simplement écrire au niveau de la note, comme la description, récupération des fichiers, peut mettre bon, même perdu, hein, donc c'est pas un souci. Et puis, je clique sur terminer. Voilà. Donc, il y a cette petite création qui est en cours. Ouh. Donc, les amis, comme je vous ai dit, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ça me permet de créer davantage ce type de contenu dans la sensibilisation de la cybersécurité. C'est aussi pour sensibiliser les PME, les particuliers et autres. Si vous avez des, des disques qui ont été formatés, écrasés et autres, n'hésitez pas de me contacter et je ferai le reste. Donc, je vais retrouver les fichiers. Donc, je clique ici sur disque image, je continue. Autopsie, le chemin, nous sommes en forensique, hein. Donc, je vais chercher, je vais importer, ici j'importe le fichier. On a dit le fichier c'était quoi? Forensique USB. Donc, je viens ici, ça c'est autopsie. Document forensique. Voilà, c'est ça ici. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Bon, là, je le prends par défaut. En fait, les différents types de fichiers ont déjà été sélectionnés. Donc, je vais tout simplement lancer cette analyse. Et puis, on verra par la suite. C'est une étape qui prend aussi un peu de temps. Bon, cette étape, ce n'est pas en réalité, cette étape n'est pas longue. L'étape la plus longue, c'est celle de l'analyse de ce fichier-là. Donc là, je vais d'abord mettre suppose et je vous reviens lorsque l'analyse sera terminée. Vous avez bien remarqué l'arborescence de gauche qui est déjà créée et puis l'analyse est en cours. Ça va prendre un peu de temps, donc je vous reviens tout à l'heure. Mes amis, je, je reviens sur la partie autopsie. L'analyse qui était en cours est terminée. C'est déjà une très bonne chose parce que ça prend assez de temps. Donc, qu'est-ce qu'on a par la suite? On a donc dans notre outil autopsie, le laborescence ici à gauche, donc qu'on peut analyser. Bon, c'est vrai que ça va prendre assez de temps. Je vais faire une autre vidéo pour vous décrire pas à pas les différentes parties, qu'est-ce qui fait quoi, la géolocalisation, la communication, comment générer les rapports, comment
décrypter la messagerie des métadonnées. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'était, comme j'avais dit, la récupération des données. Donc, je viens sur Selected File, le fichier supprimé. J'ai ici le dossier, j'ai le dossier, fichier système et tous les fichiers. Donc, je vais cliquer sur fichier système. J'ai l'arborescence des fichiers système ici, pratiquement 435, vous voyez le chiffre. Donc, je le parcours et puis je, tous ces fichiers sont les fichiers qui sont supprimés. Je clique par exemple sur le dernier, au hasard comme ça. Et lorsque je clique sur le dernier, je viens dans File Metadata, donc dans les métadonnées. Je vais vous montrer dans une autre vidéo comment décrypter ces fichiers et refaire fonctionner. Sinon, je vais juste lire une ligne. Ici, lorsque vous regardez ceci, la première partie ici, c'est donc, en fait, ceci, c'est ici d'où le fichier provient. D'où le fichier provient. Ça, c'est l'image disque auquel le fichier ci, WP7 date, provient. Hein. Et puis, et puis ce fichier-là, il est situé dans le volume vol 2. Il est situé dans ce volume-ci et il est classé dans Orphan, dans $Orphan File. Là, ceci, il faut décrypter tous ces métadonnées-ci. Et puis, normalement, le Orphan File signifie que le fichier n'est plus rattaché au dossier, à un dossier valide, normalement. Donc, il a été supprimé ou corrompu. Donc, ce qui sera question par la suite, c'est de faire revivre ce fichier. Bon, comme j'ai dit, puisque la vidéo ne doit pas être longue, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment interpréter les dates de création, de modification, en fait, du moins toutes les métadonnées des fichiers récupérés. C'est énorme, on a 435, du moins on a 1236 fichiers à analyser. Et il faut se comprendre les types de systèmes, toutes ces choses-là, dont il faut une autre vidéo. Donc les amis, je vous remercie pour votre disponibilité. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas d'écrire en commentaire, de donner votre avis et de liker, partager et de vous abonner. Donc merci et à bientôt.